Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue à Rencontre au paradis. Mon invité aujourd'hui est Santosh Acharjee. Il est issu d'une famille hindoue et a été très impliqué dans l'hindouisme. Et puis il est mort. Il a été enlevé et a vécu une expérience qui sera absolument spectaculaire. Donc, Santosh, c'est génial de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Santosh Acharjee et je suis né et j'ai grandi dans une famille hindoue très conservatrice en Inde. Et non seulement mon père était un hindou conservateur très fort, mais il était un érudit sanskrit bien connu. Le sanskrit est la langue originale de la plupart des langues indiennes. Il était vraiment très connu dans le sens où non seulement il était réputé pour ses activités sacerdotales, tout le monde l'aimait, tout le monde avait beaucoup de respect pour lui, mais en ce qui me concerne, j'ai pris une voie différente. Je suis entré dans le domaine technique de l'ingénierie. Et après avoir terminé mes études, je suis allé en Allemagne pour une formation complémentaire. Et d'Allemagne, j'ai immigré au Canada, et du Canada, lorsque j'ai eu un travail, j'ai été transféré dans de nombreux pays du monde, jusqu'à ce qu'une nuit, j'ai eu des douleurs très intenses à la poitrine et à l'abdomen. Je transpirais beaucoup. Et tout le monde pensait que j'avais une crise cardiaque. Les ambulanciers sont venus et m'ont emmené à l'hôpital le plus proche et ils pensaient aussi que j'avais une crise cardiaque. Mais après plusieurs tests, ils ont déterminé que je n'avais pas eu de crise cardiaque. Mes calculs biliaires ont été enlevés, mais lorsqu'ils ont été enlevés, ils ont en fait percé le pancréas qui était juste à côté et ils l'ont percé d'un bout à l'autre. En conséquence, le pancréas saignait. Ma fréquence cardiaque est montée en flèche jusqu'à 204. Et pour faire court, les médecins et l'hôpital pensaient qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi car il n'y avait aucun médicament ou remède disponible pour ce que j'avais. La seule chose que je pouvais faire, et c'est ce que le médecin m'a dit, c'était de prier et d'espérer. Mais pour moi, je ne savais pas vers qui prier ni comment prier. Puis un jour, j'ai eu des complications. À l'hôpital, ils ont fait en fait de mauvaises procédures. Ils l'ont pas fait intentionnellement, bien sûr, mais mes poumons se sont remplis de sang. Et puis, en conséquence, je suis allé dans la situation de bleu froid à l'unité des soins intensifs de l'hôpital. Alors, quand le bleu froid est arrivé, tout s'est arrêté. Tout est devenu sombre pendant un moment. Puis, quand le bleu froid est apparu, la dernière chose que j'ai perdue, ça a été l'audition. Donc, même si je ne pouvais pas voir et que je ne pouvais pas parler, je pouvais toujours entendre. Et pendant l'audience, j'ai pu entendre que les médecins sont entrés dans la pièce et ont chassé tout le monde. Ils ont pris le relais et ils ont essayé de me réanimer, mais ils ont échoué. Et à la fin, la dernière chose dont je me souviens, c'est qu'un médecin a dit à l'autre médecin « Nous le perdons rapidement ». Il ne répond pas du tout. Et l'autre médecin a dit « Nous venons de le perdre ». Et c'est la dernière chose dont je me souviens. Après cela, je me suis endormi profondément. Mais quand je me suis endormi profondément, j'avais toujours pensé qu'une fois qu'on meurt, c'est fini, c'est tout. Il n'y a rien après la vie. Mais ensuite, j'ai remarqué que même si j'étais physiquement mort, toutes mes capacités analytiques fonctionnaient encore. La seule chose que je n'avais plus, c'était mon corps physique. Et à ce moment-là, j'ai eu un sentiment désespéré. Que dois-je faire maintenant ? J'ai perdu ma maison. Où dois-je aller ? Que dois-je faire ? Et à ce moment-là, une lumière brillante est apparue devant moi. Et quand la lumière est venue à moi, je connaissais cette lumière. J'étais devant une autorité supérieure et je devais obéir à cette lumière. Et quand cette lumière est arrivée, elle m'emmenait vers une destination inconnue. Je n'avais pas d'autre choix. La lumière m'entourait de sa radiance. Et à cause de cela, je ne pouvais rien voir d'autre. Nous avons parcouru une distance énorme. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais pendant la transition, je suis tombé amoureux de ce que j'appelle cette lumière divine. J'en suis tombé amoureux parce que je savais que sa mission était de me protéger de tout le mal qui pouvait m'arriver. Et après l'arrêt du voyage, je me demandais pourquoi la lumière s'était arrêtée. Puis, j'ai vu devant moi que la lumière brillait au sommet d'un magnifique complexe. Le plus beau complexe que je n'avais jamais vu. C'était vraiment magnifique. Tout ce complexe était entouré de hauts murs tout autour. Et je voulais désespérément entrer à l'intérieur. J'ai essayé d'y entrer.
et j'ai vu qu'il y avait 12 portes magnifiques. Mais aucune de ces portes n'était ouverte pour moi. Je ne pouvais pas y entrer. Et puis j'ai vu de nombreux anges. Quand j'ai vu les anges, j'ai su que je regardais le royaume des cieux et que cela devrait être mon objectif ultime. C'était d'entrer dans le royaume des cieux. Mais il n'y avait pas une seule porte ouverte pour moi à ce moment-là. J'étais triste parce que je ne pouvais pas entrer dans ce royaume des cieux. Donc, ne pouvant pas entrer, je me demandais où était cet endroit où je me tenais. Et puis j'ai vu une énorme plateforme sur laquelle je me tenais. La plateforme mesurait environ 1000 pieds de long et 250 pieds de large. Et je me tenais sur le bord extrême gauche de la plateforme. Et ma première pensée était de savoir pourquoi cette plateforme n'avait pas de garde-corps. Si je tombe, où vais-je tomber? Alors j'ai regardé sur ma gauche, j'ai vu en bas, j'ai vu qu'il y avait une énorme profondeur, un donjon profond, un monde sombre. Et là où je tomberais, il y avait un lac de feu brûlant. Donc quand je tomberais de là, je tomberais dans le lac de feu brûlant. Mais je ne suis pas vraiment tombé dedans. Je ne voulais pas y tomber. Alors immédiatement, je me suis éloigné de là pour ne pas y tomber. Mais ne pouvant pas entrer dans le royaume des cieux, j'étais très très triste et je pensais qu'il y aurait une alternative. J'aurais aimé qu'il y en ait une. Et à ce moment-là, j'ai vu au milieu de cette plateforme, au centre de la plateforme, il y avait comme un autel avec 3 marches. Et au sommet de la 3e marche, j'ai vu qu'il y avait un immense trône. Et sur ce trône, j'avais l'impression que quelqu'un était assis là. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu qu'il y avait le Seigneur Tout-Puissant qui était assis là. Et quand j'ai vu le Seigneur Tout-Puissant, personne n'avait besoin de me dire qui était cette toute-puissante personne. J'ai automatiquement su qu'il était le Seigneur Tout-Puissant. Et à ce moment-là, je ne connaissais personne d'autre que Dieu. Donc je savais que c'était Dieu lui-même. Et puis, quand je l'ai vu, j'ai regardé son visage une seule fois et j'ai commencé à trembler. Il m'est apparu comme un puissant géant de lumière pure, avec des feux ardents dans les yeux. Et quand j'ai vu son visage, j'ai eu totalement honte de toutes les choses injustes que j'avais faites dans toute ma vie. Et chacun de mes péchés que j'avais commis était rouge sous mes yeux. Certains d'entre eux que j'avais déjà oubliés, mais tous étaient rouges devant mes yeux. Je ne pouvais pas regarder son visage. La 2e fois, j'ai commencé à trembler. Je ne regardais que ses pieds tout le temps, implorant sa miséricorde, implorant sa grâce, implorant son pardon. Je regardais continuellement ses pieds, et quand je regardais ses pieds, je disais continuellement « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. » Je ne savais pas ce que je faisais. « S'il te plaît, pardonne-moi. » Mais je savais que le Seigneur n'allait pas me pardonner. Ce serait la fin de ma vie et que j'allais tomber dans les temps de feu brûlant, et que ce serait ma mort permanente. Et alors que je regardais ses pieds, légèrement sur sa gauche, juste au niveau de la plateforme, j'ai vu que juste à côté il y avait une porte étroite. Une porte très étroite. Et à travers cette porte, je pouvais voir tout le royaume des cieux. Et il va sans dire que c'était la seule et unique porte qui était ouverte et que je pourrais franchir. J'avais envie de courir vers la porte, mais je n'en avais pas le courage, car je suis ici avec mes 1,70 m de haut, et le Seigneur m'est apparu mesurant au moins 22 mètres de haut. Alors, comment pourrais-je passer par la porte étroite si ce géant ne voulait pas que je passe? La seule façon pour nous de passer par la porte étroite, c'est seulement s'il nous laisse entrer. Sinon, il n'y a aucune chance. Donc j'implorais sa miséricorde. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, comment puis-je passer par cette porte? S'il te plaît, dis-moi que je peux passer par cette porte. Et il a dit, je t'envoie pour revenir sur terre et terminer ta tâche. Ensuite, je l'ai supplié, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire pour passer cette porte étroite, parce que quand je reviendrai sur terre, je ferai les mêmes choses, encore et les mêmes erreurs, encore et encore. Puis il a dit, quand tu reviendras sur terre, je veux que tu aimes ta famille et que tu aimes tes enfants. Ce sont des choses très fondamentales. Tu dois aimer ta famille et aimer tes enfants. Puis j'ai commencé à lui crier, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Dans quelle église est-ce que je dois aller? Dans quel temple ou dans quelle synagogue? Où je ferai encore les mêmes erreurs? S'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Puis il m'a dit, ces choses ne sont pas importantes pour moi. J'étais choqué. Je pensais que plus une personne était religieuse, plus elle était proche de Dieu. Mais si Dieu lui-même dit que ces choses ne sont pas importantes pour lui, il a dit, ce que je veux voir de toi,
c'est ta relation avec moi. Je veux voir à quel point tu es vrai, à quel point tu es sincère, à quel point tu es honnête avec moi chaque jour, 365 jours par an, 7 jours par semaine. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je suis un simple être humain. S'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Puis, il m'a donné une directive. Il m'a dit, avant tout, aimez ta famille, aimez tes enfants. Mais ensuite, il m'a donné 5 instructions et je partagerai ces 5 instructions avec vous tous. La première instruction est toujours de dire la vérité. N'ayez pas peur de dire la vérité. Certaines personnes vous ridiculiseront, bien sûr. Lorsqu'elles entendront la vérité, elles vont vous ridiculiser. Mais vous devez dire la vérité. Maintenant, la vérité pour moi a 2 sens. Le premier est de dire la vie. Et le deuxième sens est de partager la vérité, ce dont vous êtes témoin ici, ce dont vous êtes témoin dès le départ. Partagez cette vérité avec tout le monde. N'ayez pas peur. Alors, je partage cette vérité avec vous. La deuxième instruction est qu'à partir de ce jour, ne commettez plus de péché. Le salaire du péché, c'est la mort. J'ai compris qu'une troisième instruction est de vous abandonner complètement à lui. Cela devrait être souligné dans votre vie quotidienne. Laisse-moi être le conducteur de ta vie. L'instruction suivante qu'il m'a dit, c'est « marche avec moi ». Maintenant, je n'ai pas compris. Parce que je viens d'un milieu différent, comment puis-je marcher avec un géant? Je me regardais moi-même avec mes 1,70 m et il mesure environ 22 mètres. Comment puis-je marcher avec un géant de 22 mètres? Ok, il fera un pas et je devrais courir juste pour le rattraper. Mais maintenant j'ai compris que marcher avec moi signifie marcher dans la direction du Seigneur. Si je vais en arrière ou sur le côté, alors je ne marche pas avec lui. Et l'instruction finale qu'il m'a donnée est « Sois gentil avec les pauvres, sois généreux avec les pauvres. Ils ont besoin de ton aide. » Maintenant, chaque fois que nous entendons parler d'être généreux envers les pauvres, nous pensons toujours que les gens ont besoin d'une aide financière. Mais pas nécessairement. Les gens peuvent être pauvres à bien des égards, comme ils pourraient être pauvres sur le plan éducatif, sur le plan mental, physiquement et émotionnellement pauvres. Nous pouvons être pauvres à bien des égards. Et de nos jours, ce que je vois, c'est que la plupart des gens sont même spirituellement pauvres. Les gens qui vont à l'église savent que chaque semaine, chaque jour, c'est toujours spirituellement pauvre, parce que ce que l'on recherche, c'est une vraie relation individuelle, sincère et honnête. Et c'est essentiellement ce que j'ai vécu. Il m'a renvoyé à cet hôpital. J'étais parti pendant 3 jours et 3 nuits, puis après mon retour, je suis sorti de l'hôpital pratiquement sans aucun médicament, rien du tout. Et maintenant, je suis de retour au travail et je suis toujours debout. Santos, vous êtes revenu et vous êtes un croyant en Jésus en tant que votre Messie et votre Seigneur. Comment est-ce arrivé? Je veux dire, avez-vous eu cette prise d'expérience pendant que vous faisiez l'expérience de cette présence divine inconnue au ciel, ou était-ce après qu'il soit venu? Après, parce que ces choses me sont arrivées en 2006. J'étais de retour au travail en novembre 2006. Et puis à la fin de décembre 2006, j'étais de retour au travail et mon premier projet, après cela, était en Chine. Donc je faisais des allers-retours très fréquents avec la Chine. Et ensuite, j'ai dû commencer à écrire les 2 livres qu'il m'avait demandé. Alors j'ai écrit le premier livre, il a été publié, et le deuxième livre, après le projet chinois, mon projet suivant était en Inde. Donc je faisais des allers-retours assez souvent avec l'Inde. Donc en 2008-2009, j'ai terminé les projets de livres que le Seigneur m'avait demandé de faire. Mais je ne comprenais toujours pas ce que j'avais vécu, parce que le puissant géant de lumière pure, dont j'avais été témoin, était contraire à tous les dieux et déesses que je connaissais dans ma religion. C'était complètement différent. Et que signifiait la porte étroite? Alors je voulais comprendre tout ce qui me dérangeait. Et ensuite, je pense que c'était vers 2010, probablement pendant le service de Pâques. Cette année-là, il y a une église ici, à Middleheight, près de chez moi. Ils ont eu un service de Pâques. Et ma fille a été invitée à rejoindre ce groupe là-bas. Puis elle l'a fait, et elle nous a invités, vous savez, sa mère et moi, à les rejoindre. Et c'était la première fois que j'assistais à un service de Pâques. Et dans ce sermon, le pasteur principal, Jonathan Sher, a parlé ce jour-là de ce que signifiait cette porte étroite. Comme si son sermon était exclusivement pour moi. Il a cité quelques versets de la Bible, je suis rentré chez moi, j'ai regardé ces choses,
Et ce qu'il a dit était exactement ce dont j'avais été témoin. De sorte que, à cause de mon intérêt pour ces choses, je revenais toujours dans cette église tous les dimanches pour pouvoir en apprendre davantage. Santos, vous avez été témoin de ce que vous avez vu au paradis, mais dans votre religion, avant, il y avait un certain nombre de dieux dans l'hindouisme hindou, et certains d'entre eux semblent très étrangers. Mais le Jésus que vous avez vu au ciel, le Dieu que vous avez vu au ciel était énorme, et son apparence ressemblait davantage à celle d'un être humain. Comment expliqueriez-vous cela? Parce que vous vous attendiez à un certain type de Dieu. Comment est-ce arrivé? Comment cela vous a-t-il parlé? D'abord, il m'est apparu comme un géant très effrayant. Ok, avec des feux ardents dans les yeux, mais ensuite, quand il m'a parlé, j'ai senti son amour, sa compassion, sa miséricorde, sa grâce pour moi, et par sa grâce, j'ai été témoin que Dieu n'est rien d'autre que l'amour. L'amour est la forme de Dieu, et donc mon Dieu est plein d'amour. Oui, donc Santos, vous êtes maintenant un professionnel accompli, et vous avez connu le Dieu d'amour. Et parfois je pense que nous pouvons oublier ce qui est certainement unique au Dieu de Jésus, le Messie. C'est l'amour. C'était d'ailleurs l'un de ses noms dans la Bible. Et c'est quelque chose qui est exclusif dans sa propre personnalité. Et vous en avez fait l'expérience. Donc, aujourd'hui, Santos, nous allons terminer avec cela. J'aimerais pouvoir continuer plus longtemps. Mais vous avez écrit un livre, et un deuxième livre, le dernier livre que vous avez écrit. Parlez-nous de cela. Ce dernier livre est ma rencontre avec Jésus aux portes du ciel et est disponible sur Amazon dans le monde entier. Et vous savez, si vous allez simplement sur Google et que vous le cherchez, vous le trouverez, parce que son nom est « Ma rencontre avec Jésus aux portes du paradis ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Santos. Cela a été une grande bénédiction de parler avec vous et merci d'avoir partagé cela. Merci de m'avoir reçu, merci Dieu et que Dieu vous bénisse.